Eh bien, aujourd'hui, je reçois Pierre Carnero, coach sportif. Merci Pierre d'être venu. Merci à toi de l'invitation. Tout d'abord, comme à tous les invités, je vais demander s'il te plaît de te présenter. Donc, je m'appelle Pierre Carnero, j'ai 26 ans, j'habite à Mehun-sur-Yèvre et je suis coach sportif sur Bourges et alentours. Et j'ai une petite spécificité, je suis enseignant d'activité physique adaptée. D'accord. Concernant l'activité de coach sportif, donc aujourd'hui, les gens ont des idées peut-être quand t'arrives, tu dis voilà, je suis coach sportif. Qu'est-ce que les gens pensent? Déjà, les a priori, c'est que les coachs de salle. Déjà, on n'a pas. Moi, je suis coach à domicile, donc la vision. Mon premier objectif, déjà, c'est d'enlever cette vision de coach sportif de salle où il y a les gros biceps, on est là pour faire de la poussée, prendre en masse, etc. Alors que moi, pas du tout. J'ai cette particularité où je suis beaucoup axé sur la santé. Et c'est le plus gros combat que j'ai à faire parce que les gens partent vraiment avec des a priori au départ. D'accord. Et quand les gens parlent, effectivement, et quand ils pensent coach sportif, ouais, ils pensent, comme tu dis, gros biceps C'est ça. ou perte de poids. Ou perte de poids Voilà. directement. Alors qu'il y a plein d'aspects dans le Enfin, coaching. je te dis les gens, après, voilà, moi, avant de te connaître, Ouais. peut-être que j'avais aussi cette Avais-tu ça idée-là. d'a priori? Non, alors, Non. non, non, en fait, l'idée, c'est vrai que quand on se dit coach sportif, tu dis, bon, bah voilà, moi je suis sportif, pas besoin, etc. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, et ben, c'est comme pour tout, hein, comme on Hmm. s'est déjà dit, bah voilà, quelqu'un qui fait un gâteau, bah c'est pas non plus un pâtissier, quoi. C'est ça. Et détrompe-toi parce que j'ai des personnes qui font du sport à Mm. côté, en compétition, et pourtant ils m'appellent. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ont d'autres besoins par rapport à leur activité physique. Je peux avoir des golfeurs, peut-être qu'ils veulent améliorer leur capacité en golf, donc on travaille sur les spécificités du golf, comme des footballeurs ou autres. Donc le coaching, ça regroupe vraiment tout le monde. C'est pas parce que tu fais du sport que tu n'as pas besoin d'un coach. Ça dépend D'accord. vraiment de tes objectifs. Et toi, mis à part, donc, parce que c'est un métier passion. Ouais, c'est un métier de passion, même si au départ, j'étais pas parti sur ça. Et au final, je m'y retrouve vraiment parce que j'allie ma passion pour le sport à mon métier. Et le matin, je me lève, je suis pas là à me dire, oh là là, t'as encore une journée de travail. Non, je me lève vraiment avec entrain. Et le fait d'aider les gens grâce à ma passion et d'inculquer ces valeurs pour leur santé, pour leur corps, bah moi je me dis à la fin de la journée, j'ai fait mon boulot, je fais ce que j'aime, plus qu'à recommencer demain. Hmm. Moi, ça m'amène plein de questions, ça, parce que t'as, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, coach sportif, c'est un peu enfin, pour moi, il y a beaucoup de gens, parce que j'ai l'impression qu'il y a une mouvance où les gens se remettent un petit peu aujourd'hui à faire du sport. En tout Mm. cas, peut-être plus les jeunes générations. En tout cas, je sais pas. Je veux pas faire d'a priori, mais en tout cas, les gens se disent, tiens, oui, aujourd'hui, c'est un métier, je pourrais être coach sportif. En se disant, bon voilà, moi, je sais faire de la muscu, etc. Je vais être coach sportif, un peu comme le cliché. Ouais. Toi, comment t'en es arrivé là, en fait? Alors ça c'est la première erreur que tout le monde fait. Coach sportif, c'est pas seulement être bon à la salle de sport. Euh, Il y a beaucoup de personnes et c'est un peu pour ça aussi que moi personnellement je vais plus trop à la salle de sport et j'y suis très peu allé, c'est parce que tout le monde veut aider, mais personne ne sait. Quelqu'un qui est bon à la musculation, il est bon pour lui, il a fait son programme, ok super, mais c'est pas parce que ça a marché sur lui que ça fonctionnera forcément sur quelqu'un d'autre. Moi j'en suis arrivé là, le coach sportif de base, il peut faire un BPGEPS, donc c'est un bac pro en fait en quelque sorte, et il est coach. Moi, j'ai fait 2 ans à la fac de sport pour avoir un DEC pour me spécialiser dans le coaching. Et j'ai fait 3 ans pour une licence pour me spécialiser dans tout ce qui est santé, activité physique adaptée. Donc j'ai une connaissance sur le corps humain qui est un peu plus développée, j'ai une connaissance sur les différentes pathologies, j'ai une connaissance sur tout ce qui est posture, ce qui fait aussi que quand je vais chez les gens et ils font appel à moi, quand ils me disent j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, je sais très bien qu'il ne faut pas faire certains exercices. Alors qu'en salle de sport, quelqu'un qui a ses connaissances, bah, il va dire bah, tu peux faire ça sans se soucier qu'il a tel problème. Ouais, moi c'est ça que j'ai compris depuis que je te connais, c'est que par rapport à cette image du coach sportif,
c'est que en fait, ça va plus loin que de faire du sport, j'ai l'impression. C'est ça. Tu as énormément de cordes à ton arc qui sont la nutrition, les pathologies, et en fait, l'un ne va pas sur l'autre. En fait, on ne peut pas être, entre guillemets, un coach sportif. C'est peut-être l'appellation qui porte La confusion. à confusion Ouais, un ouais. peu En fait, coach sportif, à partir du moment que tu entraînes quelqu'un faire du sport, tu es coach sportif. Voilà, en gros, c'est ça. Or, la différence entre un coach sportif lambda et un coach sportif qui cherche vraiment à aller plus loin avec ses clients, bah, c'est tout simplement la connaissance du corps, la connaissance sur tout ce qui est nutrition et micronutrition, les pathologies, handicap. Un bon coach doit savoir adapter l'activité physique à toute personne, tout type de personne. Que ce soit quelqu'un qui a 15 ans, 16 ans, quelqu'un qui a plus de 80 ans. Ouais, en fait, c'est plutôt ce problème d'appellation. C'est comme si en automobile, on appelait tout le monde un mécanicien alors que il y a des carrossiers, etc. On va dire que celui qui s'occupe peut-être d'avoir un bon aspect physique, ça serait le carrossier. Et puis le vrai mécanicien qui s'occupe de tout ce qui peut être interne, fonctionnement du corps, etc. quoi. C'est ça, tout à fait. Et il y en a beaucoup, et ça, c'est là où il faut faire attention. Dans la vie de tous les jours, il y en a qui se disent coach sportif alors qu'ils n'ont aucun diplôme. Tout ça parce qu'ils ont des connaissances dans la muscu. Et je suis sûr et je suis prêt à faire le pari que sur Internet, des youtubeurs ou des personnes qui font des vidéos, des contenus, ils ont juste des connaissances dans la musculation, ils sont beaucoup documentés. Certes, ils disent la vérité, sans doute parce qu'ils sont documentés, mais il faut faire attention. S'ils vendent des prestations, demandez bien s'ils ont une carte éducateur sportif. Et ça, c'est obligatoire. Voilà, il y a une obligation. C'est pas un métier qu'on peut faire, se dire coach ou. Non, non, il faut vraiment la carte d'éducateur sportif pour pouvoir proposer ses services. Et toi, du coup, en tant que coach sportif, donc si on a bien compris, tu as les diplômes, tu as même plus que les diplômes, tu t'es spécialisé dans différentes choses. Ouais. Mais à côté de ça, tu es à ton compte, comment ça fonctionne ça comment on planifie de devenir coach sportif Alors, au niveau structure? Au niveau structure, moi je me suis mis à mon compte, j'ai fini mes études en 2021, j'ai eu ma licence en 2021 et je me suis mis à mon compte, je suis franchisé Domicile Gym, qui est une franchise qui a plus de 30 ans d'expérience et qui regroupe 150 coachs dans la France et dom-tom. Donc je me suis mis à mon compte, j'ai développé le coaching à domicile, j'ai développé de l'activité physique adaptée en centre de rééducation auprès des associations. Et j'ai fait des choix dans ma vie professionnelle qui m'ont contraint à créer une deuxième société, une SASU, qui m'ont contraint certes à faire des démarches, mais qui permet d'aider mes clients à défiscaliser. Parce que je suis en service à la personne. Donc tout ce qui est à domicile, il faut bien faire attention à ça. Tout ce qui est à domicile, c'est service à la personne. Tout ce qui est en dehors du domicile, j'ai une deuxième société qui permet de faire des cours collectifs, d'intervenir auprès d'EHPAD, auprès d'associations et de centres de rééducation. C'est tellement paradoxal ça, alors ça paraît évident quand on le dit comme ça, mais en fait, si tu as fait ça, c'est parce que les gens étaient d'accord pour s'occuper de leur corps, mais à moindre frais en fait, entre guillemets. Alors parce qu'il peut y avoir un avantage fiscal, entre guillemets, à se faire rembourser en grande majorité les soins à domicile, si je comprends bien. C'est ça, en France on est très en retard sur ça, je prends l'exemple du Canada. Au Canada, ils ont le droit à des aides pour faire du sport à domicile, s'il y a un certificat médical. En France, il y a très peu d'aides. Et on disait au départ que coach sportif à domicile, c'est pour les riches, c'est pour ceux qui ont un peu d'argent ou quoi que ce soit. Alors que non, aujourd'hui, grâce au service à la personne, tout le monde, si on veut mettre, les moyens pour entretenir son corps et sa santé, tout le monde peut se payer un coach sportif aujourd'hui. Il suffit juste de faire des concessions, ça je suis d'accord, mais quand quelqu'un, je vais donner un exemple tout bête, quelqu'un qui fume, ça ne le dérange pas de mettre 70 € par semaine dans des cigarettes. Moi, je coûte 35 € aujourd'hui. Oui, c'est ça. Voilà. Ça dépend des priorités que tu as. Ou le prix d'un fast-food, etc. Ou le prix d'un fast-food ou autre. Voilà, je prends la cigarette parce que c'est l'idée. Enfin, donc, voilà, c'est l'idée qui me vient, mais il y a plein d'autres choses. L'échelle des priorités. L'échelle des priorités, c'est ça. Ok. Donc là, aujourd'hui, en gros, tout le monde peut avoir un coach sportif.
Oui. Les prix, en gros, c'est ultra intéressant. Mm. Du coup, qu'est-ce qui freine les gens aujourd'hui? C'est quoi les excuses que tu entends le plus souvent? J'ai pas le temps, je vais bien. Ouais, c'est principalement Ouais. ça. J'ai pas Alors, le temps. moi ça m'intéresse, ça, on va un peu démystifier tout ça. Le j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors ça, c'est une excuse qui n'en est pas une. C'est comme j'ai dit à des amis pas plus tard que ce matin. euh, le temps, vous prenez bien le temps pour aller chez le coiffeur, pour aller chez l'esthéticienne, pour aller boire un verre avec des amis. Je suis sûr que quand vous regardez votre téléphone, le temps d'utilisation, il est bien plus d'une heure. Donc même, alors je parle bien d'utilisation personnelle, donc ça veut dire que vous avez le temps. Il suffit juste de s'organiser, il suffit juste de le vouloir. Et comme on disait tout à l'heure, c'est aussi où vous mettez vos priorités. Si vous préférez, je sais pas, aller boire un verre de temps en temps, ou si vous préférez prendre ce temps-là pour acheter des cigarettes ou autre, si vous avez ce temps-là, vous pouvez avoir le temps de faire du sport. Sachant que moi, je commence à 6h du matin, donc ça m'étonnerait que les gens prennent le travail à 6h du matin, il y en a que si. Mais ça m'étonnerait, les personnes qui travaillent tôt le matin, généralement finissent tôt dans la journée. Et moi, je termine à 21h30 le soir au maximum. Donc le temps, c'est une excuse qui n'en est pas une. Donc c'est du 6h, 21h30, donc matin, midi, Ça peut être soir, voilà. Toi tu t'organises Je selon. m'organise en fonction de la disponibilité des clients. Ok. Et tes clients, c'est qui? C'est des personnes en particulier ou tu as des clients spécifiques ou tu as tout type de clients? Non, j'ai vraiment tout type de clients et c'est ce qui fait aussi ma spécificité. J'ai de la perte de poids, j'ai de la remise en forme, maintien de forme, j'ai du handicap, des pathologies et des personnes vieillissantes. Comme je l'ai dit, mon doyen a 83 ans. 83 ans, alors c'est sûr, on ne parle pas de sport, on parle d'activité physique adaptée, mais au moins, lui, à 83 ans, il s'est dit, hop, c'est pas parce que j'ai 83 ans que je ne peux pas faire d'activité physique, bien au contraire. Est-ce que tu as un point commun dans toutes ces personnes quand tu les questionnes, si tu les questionnes, un élément déclencheur qui fait que, mis à part les pathologies, peut-être le fait de se remettre, mais quelque chose qui se dit, ah, tiens, je me suis dit, par exemple, l'effet Nouvel An. L'effet Nouvel An. L'effet Nouvel An, je ne l'ai pas trop. J'ai eu beaucoup l'effet faut que je sois bien pour l'été, par exemple, ou faut que je sois bien pour les fêtes. Mais généralement, ouais, c'est souvent des personnes qui ont des déclics. Je sais pas, par exemple, ils ont été faire une randonnée. Et à la fin de la randonnée, ils se sont dit je suis fatigué, avant je ne l'étais pas. Ils montent des escaliers pour aller à leur travail. Ils sont essoufflés. Ça, c'est bête, hein. Mais j'ai eu beaucoup de cas comme ça, en train de se dire je monte des escaliers et je suis fatigué, quoi. Ouais, du C'est coup, pas normal. et là, ils se remettent en Et question. là, ils Quoi. se remettent en question. Donc, c'est vraiment le côté santé, en fait, qui revient. Et c'est vraiment ce côté-là que je prône aussi. Et par contre, tu parlais aussi. Donc là, en fait, c'est un constat qui fait qu'on se rend compte qu'on va pas bien. Mais en fait, le mieux, un peu comme tout, plutôt que d'attendre que la voiture tombe en panne, c'est de l'entretenir, quoi. C'est ça. En France, on est les pros de guérir avant de prévenir. Alors qu'on a un dicton, vaut mieux prévenir que guérir. Mais en France, on fonctionne à l'envers. Alors que le sport prévient des chutes quand on vieillit, d'accord? Parce que plus on vieillit, plus l'oreille interne est perturbée. Et donc, on augmente les risques de chute, d'accord? On diminue les risques de pathologies comme le cancer, le diabète, les AVC aussi. Je peux donner d'autres exemples. On maintient la capacité cardio-respiratoire. Oui, et ça, en fait, tu nous donnes tous des exemples concrets du bien-être pour la santé, mais même juste, parce que là, on est dans le côté extrême, la santé, c'est ce qui est le plus important, mais le confort, juste le confort, ça aussi, c'est important. Le confort de la vie, de se dire, bah, tiens, je suis en bonne santé, comme tu dis, bah, je vais pouvoir faire une randonnée, une sortie avec mes enfants, promener, voilà, ne serait-ce que les porter. Petite anecdote, j'ai eu une cliente, elle m'a contacté, je viens d'être grand-mère, elle avait la quarantaine d'années, hein, donc c'était une grand-mère jeune. Hein. Je viens d'être grand-mère, le problème c'est que quand je porte ma fille, je suis fatigué, ma petite fille, je suis fatigué. Ouais.
Rien que ça. Et elle a eu le déclic. Et aujourd'hui, bah, elle peut danser avec sa petite fille, elle peut la porter, elle peut pleinement profiter de sa petite fille dans des meilleures conditions. Et comme on disait, là, on n'est pas sur de la santé, on est juste sur un bien-être personnel, Mm. que ce soit avec ses proches, dans la vie de tous les jours. Et du coup, ça se planifie comment quelqu'un comme ça, c'est quoi vos abdominaux en 3 semaines comment ça se passe? Je dis ça parce qu'on est sur ce qu'on voit en général, sur ce qu'on nous bombarde, quoi. On est au mois de juin, il faut être prêt pour juillet, donc voilà, des choses comme ça. Moi, je pars du principe que le temps fait les choses. C'est-à-dire, quand quelqu'un m'appelle et me demande dans 3 mois, je veux perdre tant, je veux avoir les abdominaux qui ressortent, etc. Je leur ai dit, bah écoutez, déjà d'une, ça dépend pas de moi, ça dépend de votre assiduité, de combien de séances vous voulez prendre avec moi, des efforts que vous allez faire, et puis le temps, je peux pas savoir. Je suis pas magicien, j'ai pas ma boule de cristal et lui dire, oui, allez, dans 3 mois, vous allez réussir. Non, ça dépend. Tous les corps sont différents. Il y a plein de facteurs qui dépendent de tout ça. Il y a le sommeil, il y a le stress, il y a le sport, il y a l'alimentation. Il y a plein de facteurs. Donc il suffit qu'un de ces facteurs-là ne convienne pas, les objectifs peuvent prendre plus longtemps. Et comme je le dis, il vaut mieux avoir un objectif sur le moyen long terme que sur 3 semaines. Alors c'est sûr, peut-être dans 3 semaines, vous allez avoir les abdos que vous voulez. Vous allez arrêter, 3 semaines plus tard, vous perdez tout. À quoi ça sert? À rien. Ouais, donc c'est quand même une démarche bienveillante parce qu'en soi, on va dire, d'un point de vue purement capitaliste, bon bah voilà, il se fait ses abdos en 3 semaines, il prend tes séances, il les perd, il refait appel à toi. Bon, au final, toi, ça change rien. Au final, toi, tu préfères quand même, dans l'idéologie, faire ça sur de long terme plutôt que du Ouais. one shot. C'est ça, ça m'intéresse pas le one shot comme tu dis parce que au final, au bout de 3 semaines, je lui ai promis entre guillemets les abdos, il les a pas eu, il me redemande. Bah moi d'un côté, c'est moi qui a failli à ma tâche, tu vois. Donc je préfère ne rien promettre. Je suis cash dès le départ quand je parle avec les prospects. Je leur dis vos objectifs sont réalisables ou non. Le temps, je peux pas savoir. On va travailler là-dessus, mais ça peut prendre 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Ça dépend pas de moi. Ça dépend du corps, de comment on réagit. Si ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de sport, le corps, faut qu'il se remette en route, hein. Et comment tu calibres ça? Comment tu arrives chez la personne? Comment tu vois? Tu regardes physiquement? Non, j'ai 2 séances que j'offre avant tout contrat. La première séance, justement, c'est une séance bilan. Et dans cette séance bilan, je fais de nombreux tests. Et c'est là où j'évalue la personne et je sais par où il faut aller. Euh, je sais ce qu'il faut travailler. Et des fois, les objectifs ne sont pas ceux émis par la personne. C'en est d'autres. Sur le court terme, là on va parler sur du court terme, même si on va travailler sur du moyen terme derrière, mais sur le court terme, ça se trouve, ses objectifs, à lui, ne sont pas bons. Il y a d'autres choses à travailler avant d'aller sur ces objectifs-là. D'accord? C'est pas parce qu'on arrive sur un objectif qu'il n'y a pas d'autres objectifs derrière. Et c'est comme ça en fait qu'on travaille sur du moyen long terme et qu'au final, après, les clients ils se disent voilà, ça fait 1 an et demi, aujourd'hui j'ai des clients, ça fait 3 ans. C'est devenu naturel, c'est devenu quelque chose. C'est une routine. C'est devenu une routine, une habitude. C'est comme se brosser les dents. C'est voilà. ça. Ils ont mis ça dans leur Ils ont planning. mis ça dans leur planning, ils ont mis ça dans leur budget, parce que même Mm. si c'est moins cher qu'avant, ça reste un coût. Et ils ne le voient plus. Mm. Mais par contre, ils se sentent Ils se sentent mieux, c'est sûr. Et aujourd'hui, ils me disent bah, même si on a réussi nos objectifs, il y en a toujours d'autres. Et ils en ont besoin. Parce que si je ne viens pas, des fois, c'est triste à dire, si je ne viens pas, ils ne font pas leur sport. Ah oui, ok. Oui, Moi, quand je pars en vacances, j'ai la question fatale. Est-ce que vous avez fait du sport? Non. Ouais. Ouais, bah parce que en fait tout fait partie de la routine. Si tu peux pas te brosser les dents, si t'as pas ta brosse à dents, quoi. C'est ça. Bah là, ils peuvent pas faire de sport s'ils n'ont pas le coach. Je te compare pas avec une brosse à dents. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est un peu le principe. S'ils n'ont pas le coach, eh ben, ils font pas de Il faut sport. que tous les éléments soient réunis, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a que toi tu travailles comment? T'as des outils, Alors, moi, je demande à mes clients d'avoir leur tapis,
une serviette, forcément, et une bouteille d'eau. C'est tout. D'accord. Le reste, j'emmène. J'ai des steps, j'ai des poids, j'ai des élastiques. Il y a plein d'exercices qui se travaillent avec le poids de corps. Encore ce matin, j'ai fait 1 heure de séance sans matériel. Hmm. Ça ne veut pas dire que je travaille moins. Ouais, c'est ça. C'est déjà Ça veut s'habituer à son absolument corps. rien dire. Il faut déjà s'habituer à son corps avant de porter du poids, avant de travailler avec du poids, avant de solliciter les articulations. Quelqu'un qui a de l'arthrose, tu ne vas pas lui faire porter 25 kilos, par exemple, au niveau Ouais. des genoux. Est-ce que tu fais faire des pompes aux gens? Je leur en fais faire. Je leur en fais faire. Après, il y a différentes façons d'en faire. Si c'est quelqu'un qui a de l'embonpoint et qui ne peut pas porter son corps, première étape, pompe contre le mur. Ça D'accord. paraît pas, mais déjà rien que d'avoir le mouvement, d'avoir la bonne position du corps, conscience du corps, on pompe contre le mur. Deuxième étape, pompe sur les genoux. Et après, pompe normale. C'est les différentes étapes que l'on peut faire. Ok. Et il y a des choses, des activités qui reviennent souvent. Enfin, moi, j'ai pris des pompes parce que c'est vraiment le cliché de je fais du sport. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est, je sais pas moi, le truc au top que tout le monde pourrait faire pour déjà se sentir bien? C'est quoi? Enfin, cardio ou... Honnêtement, il y a une chose qui est super bien. Alors après, il faut voir si les personnes sont aptes par rapport s'ils ont des problèmes d'articulation ou autre. C'est la corde à sauter. La corde à sauter, c'est un super échauffement pour monter au niveau cardio et c'est un super échauffement pour directement augmenter sa dépense au niveau des kilocalories. Donc quelqu'un, par exemple, le matin, il fait sa corde à sauter, il fait peut-être 10 minutes de corde à sauter en faisant des pauses, bien évidemment, et un petit peu d'abdos. Déjà rien que ça, c'est déjà pas mal. Ah, parce que 10 minutes de corde à sauter. D'affilée, non. Et c'est marrant hein, parce que c'est vraiment la corde à sauter. Moi, je pratique la corde à sauter dans mon sport. Et c'est vraiment un cliché où on se dit, bon, la corde à sauter, c'est pour les filles. Enfin, je sais pas s'il y a encore ce cliché-là. Il y a ce cliché-là, mais Mais en tout cas, franchement, ouais, c'est sûr, la corde à sauter. Et puis, faut y aller. En plus, ce qui est bien, hein, c'est que déjà, la coordination des mouvements, c'est-à-dire que quand les mains bougent, il faut lever les pieds, etc. Et puis, bah, comme tu dis, le cardio. Mais c'est vrai que c'est vraiment top, quoi. non, mais c'est clair, la corde à sauter, toutes mes clientes me disent: ah, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Par contre, mes clients, ils ne disent pas ça. Ouais, c'est ça. Mais la plupart de mes clients, forcément, après j'adapte, mais ils font de la corde à sauter. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont complémentaires aux tiens, avec lesquels tu travailles Oula, il y en a plein. Moi, je reste dans mon secteur d'activité. Si je suis très honnête avec ça envers mes clients, s'ils me parlent beaucoup, etc., je suis comme un confident des fois. Mais si je vois que c'est trop pour moi, je les envoie vers un psychologue. J'ai des personnes autour de moi. Je me suis créé une petite équipe pluridisciplinaire, kiné, ostéo, diététicienne, nutritionniste, psychologue, psychiatre. Tout ça, je travaille en collaboration avec eux si jamais mes clients ils ont besoin. Je sais les amener vers des praticiens qui vont au-delà de mon champ de compétences. Ouais, parce que dès qu'on touche un peu, enfin voilà, hein, c'est notre corps, c'est nous, enfin c'est ce qu'il y a de plus neutre en fait. Donc ouais, des fois ça peut être un peu, tu peux aussi facilement basculer vers le social, quoi. C'est ça. Ah bah je fais que ça. Le social, pour faire mon métier, faut être empathique. Faut être empathique. Et quand tu dis que tu orientes vers d'autres corps de métier, ce qui est bien, et c'est pour ça en fait, c'est au fur et à mesure de pratiquer et des années que tu t'es rendu compte qu'il fallait quand même avoir des bases pour pouvoir réorienter, parce que voilà, tu as les compétences en nutrition, tu as les compétences en tout ce qui est étirement, etc., tout ce qui est massage aussi. Massage, alors c'est pas moi qui fais les massages, Ouais. j'ai du matériel pour, mais oui. À partir du moment où mes connaissances ne suffisent pas, je ne vais pas risquer de blesser mon client. Il y a des professionnels pour ça, chacun a fait des études, si ça existe, c'est qu'on en a besoin. Mais moi, je vais consulter un kiné si j'ai besoin, je vais consulter un ostéo si j'ai besoin, je ne vais pas faire ça moi-même. D'accord? Et c'est là où il faut faire bien attention, c'est que
consulter un coach sportif, mis à part s'il a des connaissances, il va donner des conseils sur la nutrition, mais il n'est pas diététicien, il n'est pas nutritionniste. Hmm. Il faut bien faire, Ouais, faut bien et puis, dissocier les deux. et puis, alors je sais pas du tout, il faudrait que je fasse un podcast sur ça, mais pareil, nutritionniste, je sais pas si c'est encadré aussi, si les gens peuvent, s'il y a un diplôme pour être nutritionniste. Ah si, c'est Ouais, ok. nutritionniste. Alors la différence entre diététicien et nutritionniste, un nutritionniste c'est un médecin. Hmm. Ah oui, ok. Donc, oui, il y a un diplôme, etc. Voilà. On parle depuis tout à l'heure comme si tu avais un client en fait, mais des fois tu fais des séances groupées, il y a des structures avec lesquelles tu interviens. Ouais, j'interviens avec Guillaume Devary. Donc Guillaume Devary, c'est vraiment bien spécifique. Je fais des évaluations et je fais de la rééducation. Donc là, je fais en fonction des besoins de la clinique. Après, j'interviens aussi auprès du CCAS de Bourges, par exemple, via une association où on fait de la marche, où on fait des étirements, un petit peu de renforcement musculaire. Mais là, c'est que des personnes âgées. Donc tout ça, je peux le faire grâce à ma deuxième société. Attention, faut bien dissocier, Mhm. faut bien dissocier les deux. Mais je peux le faire. J'ai encore des personnes là qui m'ont contacté c'est trois amis, ils veulent se remettre au sport. Il y en a un, il se marie l'année prochaine, il veut être en forme. Bah go. Go. Voilà. Et ça, tu passes par une structure où c'est des cours collectifs, C'est quoi. des cours collectifs, ils viennent directement me contacter. On fait un devis ensemble, ils sont ok, et puis voilà, on met ça en place. Soit c'est chez eux, soit c'est dehors. Mais attention, c'est des amis. Ils ne vivent pas ensemble, ils ne peuvent pas bénéficier du service à la personne. Mhm. Donc, ça passe sur l'autre société. Les séances de groupe, je peux en faire à domicile, mari-femme. Ça arrive, j'en ai. Mais parce qu'ils font partie du même foyer fiscal. D'accord. Est-ce que quand tu donnes comment on appelle ça déjà, des séances, des cours, comment tu appelles ça C'est des cours d'activité physique à domicile. D'accord. Quand tu donnes des cours d'activité physique à domicile, est-ce que tu participes aux séances? Ça m'arrive. Ça m'arrive. Je participe surtout aux dernières séances de la journée. Parce que, c'est ma façon de penser à moi, hein, mais faire la séance, si je fais la séance par exemple à 10h du matin, j'ai pas le temps de rentrer chez moi, avec la transpiration et tout, dans la voiture, chez les clients, enfin, je trouve que ça ne donne pas une bonne image, déjà. Et du coup, le soir, si c'est ma dernière séance, éventuellement, je peux faire la séance avec mes clients, et là, je mets des challenges. Mhm. Bien sûr, il faut que le client puisse le faire s'il a déjà une bonne capacité physique. Ça s'adapte forcément par rapport aux personnes. Mais ça m'arrive de faire les séances avec mes clients. Je ne suis pas juste là à regarder. Et quand je ne fais pas les séances, je démontre un minimum pour les bonnes postures, etc. Et du coup, à côté de ça, une fois que tu as fait ta journée de travail, entre guillemets, je suppose que tu fais plus de sport à côté. Détrompe-toi. Par exemple, le mercredi, vendredi, j'ai ma séance, je fais du foot. Donc j'ai mon entraînement. Et c'est vraiment mon échappatoire. Tu peux dire, ah, et tu fais du sport toute la journée, tu retournes encore dans le sport. Ouais, toute la journée, je suis coach. Quand je suis au foot, je suis joueur. C'est plutôt la même dimension. Et j'accepte de souffrir comme je fais souffrir mes clients. Et ensuite, il y a au moins une fois dans la semaine, le lundi, je fais une séance de sport à moi, pour moi. Ok. Et du coup, de te faire coacher quand tu es aux entraînements de foot, etc. J'accepte parce Ouais. que je le fais je rouspète comme tous mes clients, c'est trop dur. Mais je le fais parce que j'ai cette dimension-là du coach, donc je sais que les résultats ne viennent pas sans travail. Il y a des gens qui te sollicitent comme ça pour des conseils sans se rendre compte qu'en fait c'est plus une démarche, comme tu disais, long terme, mais plus voilà, ah tiens, j'aimerais ça, j'ai mal au poignet, j'ai mal au dos, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que tu pourrais me donner un conseil? Ça t'arrive dans ton entourage ou... Dans mon entourage, oui, ils en profitent. Ouais. Forcément, dès qu'ils ont un petit pépin physique, ils me demandent de faire des exercices, lesquels faire, nanana. Forcément. Même sur les réseaux, dès qu'ils voient coach sportif, j'ai des messages privés pour me demander quel type d'exercice je peux faire pour perdre du ventre, etc. Alors, j'en donne, mais je donne pas forcément
des détails bien précis parce que si je donne des conseils à tout le monde, derrière je travaille plus. Mm. Et parce qu'il y a quand même une notion, moi je trouve, dans le sport où tout de suite, on a, alors peut-être encore c'est mon point de vue, mais on allie souvent le sport au côté compétition. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'on fait du sport, c'est de la compétition. On nous a toujours appris ça. Enfin, je veux dire, à l'école, voilà, il y a des classements, on va dire tous les sports qu'on voit, les Jeux Olympiques, etc. Voilà, il y a un podium, il y a le top 3. Pareil pour les sports les plus connus, le football, le basket. Voilà, il y a des champions, il y a des moins bons. Comment on s'y retrouve dans tout ça alors que, en fait, la base quand même du sport, enfin, C'est le bien-être. c'est le bien-être. Ouais. C'est pour ça que quand on veut faire de la compétition, on s'inscrit dans un club. Il y en a qui font du foot par exemple juste pour le plaisir, ils s'en foutent de faire des matchs. Il y en a, ils ont besoin d'avoir ce côté de compétition. Souvent, Tu vois. souvent, on appelle ça les vétérans, malheureusement. C'est vrai que On appelle ça les vétérans. Mais non, il y a même. Quoi qu'il y a des vétérans qui sont compétiteurs, mais Il y a des vétérans qui sont compétiteurs et j'ai même des jeunes par exemple dans mon club de foot, ils sont juste là pour jouer. ouais. Ils sont juste là pour Ouais, jouer. mais Ils n'ont pas cette mentalité, ce tempérament-là. on retrouve encore ça dans le plaisir. Mais moi, par exemple, moi, quand je fais de la compétition, je prends plaisir à faire de la compétition. Oui, bien sûr. Ouais. Je prends plaisir et j'en ai besoin. Il y en a, ils n'en ont pas besoin. Ils vont venir faire du sport, ils vont juste aller en club comme ça et jouer en loisir. Je sais qu'au ping-pong, il y a des créneaux loisirs où les gars ils viennent juste pour jouer des matchs. Taper des balles. Voilà, point. Mm. L'activité physique, c'est là où c'est différent. Entre l'activité physique et le sport. Le sport, c'est codifié par des fédérations, etc. Et on va en club. L'activité physique, c'est bouger. Utiliser son corps pour du bien-être. C'est là où il faut dissocier. Je donne des cours d'activité physique, je ne donne pas des cours de sport. Ouais. Donc il n'y D'accord. a aucune notion de compétition dans mes séances. Et c'est les personnes que j'ai à domicile, ils s'en foutent de la compétition très clairement, ils veulent juste bouger, se sentir mieux. Ouais, ou alors préparer leur corps pour être par la suite meilleur en compétition. Quand C'est ils ça. seront, En préparation physique, par exemple, il y en a, ils se préparent pour une compétition importante, ils me sollicitent, là on a toute une prépa physique, mais du coup, dans le coaching, on est obligé d'instaurer de la compétition, pour le coup. On est obligé de solliciter ce côté compétiteur, d'aller toujours plus loin. Pourquoi? Parce que s'il se prépare à une compétition et on fait la séance en dilettante sans ce côté compétitif, ben on le met pas dans des conditions de compétition. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Alors que c'est nécessaire. La préparation physique, tu te prépares pour une compète. Donc dès que tu te prépares physiquement, il faut que tu dises je me donne à fond, c'est pour réussir la compétition qui est à venir. Et aujourd'hui, l'idée c'est qu'il faut être prêt, même si c'était déjà dit avant, mais physiquement et mentalement. Aujourd'hui, comme tu le disais, tu fais aussi du social, mais en gros, la santé passe aussi par la santé physique et la santé mentale. Donc c'est pour ça que tu te spécifies aussi un peu dans tout ce qui est des partenariats avec tout ce qui est sophrologie, etc. Peut-être. Ouais. Le corps et l'esprit sont intimement liés. Ils sont intimement liés. Si dans la tête ça va pas, le corps ne répondra pas. Je donne un exemple. Si le stress et le manque de sommeil sont les principaux facteurs de la prise de poids. Ah ouais, d'accord. Par exemple, quelqu'un qui est hyper stressé, qui ne dort pas, il veut essayer de perdre du poids, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Ou alors, on rentre dans les troubles du comportement alimentaire où là, c'est encore plus compliqué. Mais si on prend le stress lambda et le manque de sommeil, c'est pas comme ça qu'il va perdre du poids, ou alors il va perdre beaucoup de poids, mais il va engager sa santé. Ah, ok. Dans tout ce que tu as vu, ça c'est la partie que les auditeurs aiment bien, est-ce que tu as sans tout dévoiler, des anecdotes un peu croustillantes de ce que tu as pu vivre, en bien, en mal si tu as des sujets, je ne sais pas s'il y en a plein, mais si tu as le droit de le dire. J'en vois tellement. Une petite anecdote.
un client qui m'a sollicité il y a un an pour de la perte de poids et aussi pour améliorer ses capacités intracouple. D'accord. Voilà, donc quand il m'a expliqué ça, qu'il voulait absolument des conseils aussi pour gagner en mobilité et être un peu plus compétent, ça m'a fait rire. Et du coup, aujourd'hui, il a perdu du poids et il me remercie parce qu'il est compétent. D'accord. Voilà, il y a ça. J'ai eu quoi d'autre comme anecdote? Mais c'est bien ça en soi, quand même. Enfin, c'est une bonne démarche et honnête. C'est honnête, il a été direct, il a été clair avec Voilà. moi. Parce que mieux ils définissent leur objectif, mieux tu sais les C'est clair. coacher, quoi. S'il essaie de cacher un peu son objectif, bah, en gros, il sait pas, enfin, toi, tu sais pas où tu devras aller, quoi. Je sais pas où je vais, mais ça veut dire que à chaque fois que je faisais un mouvement pour gagner en souplesse, il me faisait toujours allusion à ça, donc on se tapait des fous rires. Ouais. Et c'est là où en fait où c'est agréable de faire du coaching à domicile, c'est que on est tellement dans une sphère privée et on est vraiment entre nous, bah, que les gens ils se lâchent Ouais, c'était- voilà. et on peut passer pendant une heure, le client peut travailler, mais ça se passe dans la bonne humeur et on peut passer des moments de fou rire. Ça arrive. Ouais, c'est ça, sans connaître. Parce qu'on, Sans manquer tout de suite, sérieux. on- Sans manquer de sérieux. Et puis, parce qu'on associe vite le fait de faire du sport quand on n'aime pas, entre guillemets, à de la pénibilité, quoi. C'est ça. Se dire, ah non, j'ai pas envie de faire du sport, quoi. C'est plus simple de lever la télécommande et d'allumer la télé, quoi. C'est ça. J'ai quelqu'un, par exemple, il m'a contacté au départ pour perdre du poids, mais il m'a dit le sport, j'aime pas ça. Si c'est pas ludique, ça durera pas. Boum. L'impression directe. Ouais. Et comment Et- tu fais pour que ça devienne ludique, du coup? Et du coup, je lui ai dit écoute, je te propose un truc. Pendant 35 minutes, 40 minutes, on travaille par rapport à tes objectifs, etc. Et si tu travailles bien, pendant 10-15 minutes, derrière, on fait des jeux. Mais des jeux liés au sport, liés à l'activité physique. C'est quelqu'un qui a de l'embonpoint, c'est quelqu'un qui a des troubles de l'équilibre. Donc un truc tout bête, on se met en équilibre sur une jambe, il lance la balle, faut que la balle reste sur la chaise avec un rebond, il joue contre moi. Ah bah là, dès qu'il me bat, c'est c'est la fête, j'en entends pour tous les étirements, il me dit ah là là, je t'ai battu, là, là. Et du coup, il adore ça. Il adore ça parce que c'est ludique. Ouais. Ou alors même en pleine séance, si pendant 50-55 minutes on fait de l'activité physique, dans ma séance, je mets du ludique. Par exemple, j'ai des petites lumières où il faut appuyer pour travailler le cardio. Et ben, quand il fait ça, ça l'amuse. Il travaille physiquement, il monte en BPM, en battements par minute, tout en tapant sur des lumières. Ah, j'avais regardé ça, le truc des lumières, mais ça coûte un bras, hein. Ouais, ça coûte un petit peu. Il faut faire quelques Ouais, séances de parce que- coaching mais, pour. mais par contre, au niveau réflexe Par et contre, ouais. spontanéité, etc., enfin, c'est C'est vraiment génial, hein. C'est J'avais vu génial. ça dans un reportage pour, je crois que c'était des pilotes de Formule 1. Et, Pour la réactivité. voilà. Pour la réactivité, la prise de décision. Ouais. C'est génial. Ah ouais, t'as ça. Putain, c'est bien ça. Pour quelqu'un qui. Ou alors, j'utilise ça pour quelqu'un qui a Alzheimer. J'ai quelqu'un qui a Alzheimer. Ok. Et le fait d'utiliser ça, je faisais un peu une sorte de jeu, un peu question pour un champion. Tu vois, je lui disais, écoutez, il faut que vous me trouviez la date, une année, à laquelle je pense. Et en fait, à chaque fois qu'elle appuie, ça la faisait marcher. Elle avait prothèse de hanche, etc., donc très compliqué à la marche. Ça la faisait marcher. Et à chaque fois qu'elle appuyait sur la petite lumière, elle me posait une question. Et moi, je lui donnais une Ah réponse. oui, d'accord. Et ok. le but, c'était de trouver la En fait, réponse à la fin. elle te posait des questions à chaque fois qu'elle allait toucher une lumière et du Elle- coup, ça l'aidait c'est ça. à trouver la date. Elle marchait. C'est pas mal ça. Elle marchait, ça faisait travailler cognitivement et sa mémoire à court terme. Mais pour ça, pour te renouveler à chaque fois, du coup, tu as des formations, des choses comme ça qui te remettent à jour. Je me documente d'une Ouais. part, et puis après, oui, tous les ans, je me forme. Tous les ans, je fais des formations pour apporter de nouvelles choses à mes clients, pour éviter la routine. Ok, ok. Et j'avais pensé à une chose, c'était. Du coup, j'étais captivé par ton truc des lumières. Ah oui, tu vois, je repense au truc des lumières. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, alors je suis peut-être toujours dans mes calculs, mais
Ça veut dire qu'au prix des lumières, autant que je prenne des séances avec toi, quoi. Parce que, parce que au final, c'est plus rentable. C'est-à-dire c'est que clair. j'aurai les lumières et le coach. C'est clair. C'est sûr que ça serait plus rentable parce que c'est le coach qui paye les lumières. Du Ouais, coup. c'est ça. Ouais. Donc, Toi, tu les as déjà. je les ai déjà, sachant que tu payes les lumières Ouais. et tu payes un abonnement pour l'application. Ah oui, en plus. Ah oui. Et c'est pas donné l'abonnement non plus. Donc, je crois que l'abonnement, Ah, ça, il le c'est disent pas plus. dans les. Ouais. Non, l'abonnement au mois est plus cher qu'une séance. Ah ouais. Ok. Ouais, mais c'est vrai que c'est super intéressant, quoi. Euh, dans les petites phrases qu'on entend, un mauvais conseil qui est donné trop souvent dans le sport. Le truc que tout le monde dit, je sais pas moi, en cuisine on pourrait dire, je sais pas si c'est vrai, mais les carottes ça rend aimable, tu vois. En sport, c'est tu quoi? parles? En sport, qu'est-ce que ça serait le conseil que tu entends tout le temps, puis tu te dis, oh là 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 là, pourquoi il a encore dit ça? Parce qu'il y en a un déjà. Parce qu'il y en a un. Honnêtement, Par exemple, comme ça, Par exemple, un ouais. truc qui, les étirements. On fait des étirements, on fait pas des étirements. On fait les étirements avant ou après? On peut faire les étirements avant, mais on peut faire aussi les étirements après. D'accord? C'est pas le même style d'étirement. L'étirement avant, tu fais des étirements activo-dynamiques. C'est-à-dire que tu étires le muscle et tu le mets en activité derrière. Mhm. D'accord? Ensuite, les étirements de fin de séance sont là pour éviter les courbatures, même si généralement tu as des courbatures après une séance. Mais les étirements peuvent se faire avant et après, tout dépend comment tu les pratiques. Il y a plusieurs types d'étirements. Pour préparer des muscles, par exemple, un truc tout bête, je peux mettre des étirements même en pleine séance. Tu vas me dire, mais pourquoi? Ouais. Un déséquilibre au niveau de la posture, c'est des muscles inhibiteurs, donc ils ne fonctionnent pas suffisamment, et des muscles suractivés. Donc si tu travailles tout le temps sur tes muscles suractivés, bah, tu vas accentuer ce problème de posture. D'accord? Alors que si tu étires le muscle qui est suractivé, mais que tu travailles au niveau des muscles inhibés, la balance se rectifie et tu règles cette posture. Tout dépend comment tu pratiques les étirements. Ouais, ok. C'est un peu, tu vois, c'est les trucs qui reviennent souvent, les étirements, l'hydratation, je sais pas moi. Faire du sport, ça si, c'est quelque chose que j'entends aussi. Plus tu vas transpirer, plus tu vas perdre. Non. C'est faux. La transpiration, c'est une réaction chimique du corps. Il y a des personnes, ils vont beau faire 1 heure de sport intensif, ils vont peut-être quasiment pas transpirer. Ouais. Alors que moi, par exemple, j'ai beau faire un truc, je transpire du feu de Dieu. Alors qu'il y en a, ils ne transpirent pas beaucoup. Ça dépend du corps en fait. Comme Zidane à l'époque, il transpirait à fond tout le temps. C'est ça. Et pourtant, il était pas. Voilà. Je pense pas qu'il perdait C'est du ça. poids tout le temps, c'est juste. Un athlète va transpirer. C'est pas pour autant c'est qu'il le a corps perdu. c'est le corps qui essaie juste de se remettre en température, quoi. C'est ça, c'est le corps c'est la thermorégulation. Tout à fait. Ok. Donc ouais, voilà, c'est pas de plus je transpire, plus. C'est ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'entends aussi en disant ouais, plus je transpire, plus je vais éliminer. Oui, ou enfin, en gros, tu élimines de l'eau, mais après tu la T'élimines de l'eau. récupères. C'est parce que c'est peut-être à cause tout ce qui Après, est- dans l'eau, tu élimines les déchets. Ouais. Ça, je suis d'accord. Tu élimines les toxines, etc. Ouais, mais Mais- tu perds pas du poids en Tu faisant perds des pas saunas, quoi. Tu perds pas du poids en faisant des saunas. Enfin, c'est l'idée de transpirer, tu vas faire un sauna. À ce moment-là, en Suède, ils seraient tous mecs. C'est ça. Ok. Tes outils au quotidien? Bah, on en a parlé un petit peu en fait. Ouais, j'ai step, des poids, des électrodes. Électrodes, je suis pas kiné comme je l'ai dit. J'utilise surtout sur des personnes qui me disent ah, je me suis un peu froissé le muscle. Je mets les électrodes, ça permet de récupérer et après je travaille sur autre chose. Je fais plutôt de la prévention. Ou alors sur quelqu'un qui a fait un AVC, qui a de la spasticité, donc c'est-à-dire le muscle raide, je mets les électrodes pour essayer de détendre, pour essayer de travailler sur le bras qui est spastique. Voilà. J'ai des outils pour masser, où les clients se massent tout seuls, parce que je ne suis pas masseur. Hein.
J'ai quoi, les petites lumières, j'ai des élastiques, des poids, un kettlebell. Enfin, voilà. J'ai une tablette ou mon ordinateur pour faire les bilans. Ouais. J'ai une balance pour le bilan. J'ai un mètre pour les bilans. Et sur mon logiciel, je peux faire des études posturologiques avec des segments où je vois en fait si l'épaule gauche est plus haute que l'épaule droite ou s'il y a une rotation interne des épaules, donc c'est-à-dire qu'on voit tous les doigts, c'est pas normal, on est censé voir que le pouce et ce doigt-là quand on a une bonne posture. La plupart des personnes, rotation interne de l'épaule, ça c'est pas bon. D'accord. Des personnes qui font de la musculation, quand ils se regardent dans une glace, ils sont comme ça. Ok, hein, ils sont baraqués, mais ça c'est pas bon pour le corps. Ouais, au niveau de la posture. Au niveau de la posture, c'est pas bon. Ok. Moi, je pense avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses, peut-être que j'ai oubliées, auxquelles tu penses, qui te reviennent ou qui te viennent comme ça Moi, je voudrais vraiment parler du côté de l'activité physique. C'est vraiment. Enfin, moi, je peux l'appliquer vraiment à tout type de personnes. Mais quand je dis vraiment tout type, c'est vraiment tout type. J'ai déjà travaillé avec du handicap très, très, très lourd. La personne est infirme motrice cérébrale. Infirme motrice cérébrale, c'est-à-dire qu'elle a que quelques petites fonctions qui marchent encore, mais c'est tout. Elle est alitée, elle ne marche pas, elle ne parle pas, ou très peu. Au niveau de la compréhension, c'est très limité. Et pourtant, j'arrive à faire des séances d'1 heure. Ouais. Je fais de la mobilisation, je fais des jeux avec elle, avec le peu de fonctions qui lui restent. Et aujourd'hui, ses parents me remercient parce que ça la maintient éveillée, socialement, ça l'aide aussi à voir du monde, autre que sa sphère familiale. Et voilà, donc il faut arrêter de croire que l'activité physique, c'est vraiment que pour un type de personne sans pathologie ou autre. C'est complètement faux. Comme quelqu'un qui a de l'arthrose. On est en train de dire, l'arthrose, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux épaules, je ne peux pas faire d'activité physique. C'est faux. L'arthrose, c'est un cercle vicieux. Quand l'arthrose, c'est qu'on manque d'activité physique déjà, ou qu'on a eu une blessure qui a mal été soignée, ou alors une blessure grave qui malheureusement entraîne de l'arthrose. Si on a de l'arthrose, moins on fait d'activité physique, moins on bouge, plus l'arthrose sera présente. Plus l'arthrose sera présente, moins on aura envie de bouger, plus l'arthrose sera gênant. Et ainsi de suite. C'est vraiment le cercle vicieux. C'est vraiment le cercle vicieux. Alors que quelqu'un qui se dit j'ai de l'arthrose, mais je vais tenter de bouger, il peut inverser ce cercle vicieux et aller dans un cercle vertueux. C'est comme souvent quand quelqu'un qui a mal au dos, on lui dit en fait le mieux c'est de marcher quoi. Le mieux c'est de marcher et de faire des assouplissements dos. Voilà. Faire des assouplissements, de ne rien faire, ça va pas enlever le mal de dos quoi. Non, bien au contraire. Bien au contraire. Quand on a mal de dos, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc s'il y a un problème, mis à part si c'est osseux, et encore, si on a mal au dos, c'est musculaire. Ou alors c'est au niveau des vertèbres, etc. Mais pour éviter d'avoir mal, si on a des problèmes des disques intervertébraux, donc tassement de la colonne par exemple, le tout c'est de renforcer le dos. Donc il faut étirer le dos dans un premier temps, faire des assouplissements et le renforcer dans un deuxième temps. Ouais. Et c'est là où les gens se disent dès qu'on a mal. Ouais, donc ça déjà pour sa personne, ça aide socialement. Et puis même dans la vie de tous les jours, au niveau de l'estime de soi, etc. Dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui avait habituellement mal au genou à cause de l'arthrose, qui a en plus fait un bon poids et qui a des pathologies sous-jacentes. Déjà rien que le fait de ne plus avoir mal au genou ou avoir mal que de temps en temps, c'est une victoire pour lui. C'est une victoire. Il n'est plus gêné par son genou. Donc déjà, dans la vie de tous les jours... Ça change son quotidien. Ça change son quotidien. Ouais, et puis une fois qu'il a fait ça, il peut s'attaquer à autre chose. Quoi. C'est ça. Quelqu'un qui me dit je veux perdre du poids et que moi j'observe qu'il a des douleurs par-ci par-là. Pour perdre du poids, il faut solliciter le corps à haute intensité. Si je vois que solliciter son corps à haute intensité lui procure de douleurs là où il a mal, je ne vais pas le faire. Je vais lui dire, on va d'abord régler ça, et après, on va aller vers vos objectifs.
Ouais, c'est en, C'est ce que en je deux disais tout temps. à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a les objectifs clients, il y a ce que j'observe. Hmm. Et après, je crée des objectifs communs. C'est pour ça que travailler sur du moyen long terme, c'est nécessaire. T'as Moi, déjà je dû recrute- récupérer des erreurs, par exemple quelqu'un qui voulait, je sais pas moi, aller à la salle, faire de la muscu et tout ça, et en fait il a juste empiré une pathologie qu'il avait dès le départ. Oui, j'ai déjà eu un client qui s'est dit je vais aller à la salle, etc. Il avait un épanchement de synovie au niveau du genou, donc trop de liquide, etc. Genou gonflé, douleurs articulaires. Et au final, il est allé à la salle, il s'est dit bah, je vais renforcer mon genou par de la presse Ouais. pour renforcer. La presse des jambes, quoi. Ouais, ça l'a flingué. Ouais. Ça l'a flingué. Euh, il m'a appelé, on a travaillé ensemble. C'était tellement présent qu'il a dû se faire opérer. Et là, malheureusement, je ne pouvais rien faire. Et l'avantage, c'est qu'on a quand même continué le sport. Hmm. On a moins sollicité ses jambes. On a travaillé beaucoup plus sur le haut du corps. Du coup. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut vraiment. C'est pas parce que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on sait faire des gâteaux qu'on est pâtissier. C'est pas parce qu'on a des connaissances dans le sport et qu'on a des pathologies que ce que l'on va faire c'est bien. Ça ne coûte rien de demander conseil. S'il y a quelqu'un qui dit je ne veux pas de vos prestations, je veux juste un conseil, Hmm. ben, je dis écoutez, moi j'ai 2 séances que je vous offre sans engagement, laissez-moi venir. Après, il a ses conseils, si vous restez de son côté, il fait de son côté, mais au moins il a vu un conseiller entre guillemets. Mais la plupart du temps, du coup, ils se disent bah, on va rester avec toi. Ouais. Parce qu'il y a un suivi. Ok. Et je pense qu'on a bien fait le tour. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens te cherchent, voir un petit peu ce que tu fais sur les réseaux Alors j'ai Facebook, c'est un Facebook Pro, j'ai Instagram, j'ai LinkedIn, j'ai un site internet. Vous avez juste à taper domicile gym 18 000, donc Bourges, et vous me trouverez. Même si vous mettez coach sportif à domicile Bourges, je suis dans les premiers, j'ai la chance d'être dans les premiers, j'ai une trentaine d'avis sur Google. Il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard. Alors, je suis pas là à me vanter, mais j'ai beaucoup travaillé pour avoir cette reconnaissance. Et puis, la reconnaissance de mes clients, c'est ma satisfaction personnelle. Je fais pas ça pour, comment dire, pour me dire, ouais, en fait, les gens, si je suis pas là, ils ont besoin de moi, je suis indispensable. Non. Si je suis là, c'est parce qu'ils ont besoin de moi. Je veux leur apporter du bien-être. Et s'ils sont heureux grâce à moi, tant mieux, malgré des pathologies ou autres. C'est ça ma satisfaction, c'est les avoir aidés et pas de me dire je suis indispensable. C'est pas mon intérêt. Moi, c'est vraiment l'entraide, d'aider mon prochain. Si je peux les aider du mieux que possible, tant mieux. Si malheureusement les pathologies vont trop loin et je peux pas les aider autant que je peux, mais je les ai déjà aidés un petit peu, Ouais. ça me va aussi. Au moins les accompagner Au moins les accompagner dans les démarches. Ouais. Et si les gens veulent se remettre en forme et avoir une meilleure condition, Faut m'appeler. faut t'appeler. Voilà. Il y a une phrase que tu dis souvent, je crois que c'est, si on peut terminer sur ça. J'ai un petit slogan, c'est ensemble, révélons le meilleur de nous-mêmes et soyez acteurs de votre santé. Eh ben super. Bon, bah, je te remercie Pierre Merci à toi et à une prochaine et à fois. une prochaine fois. Salut. Salut.